Il y a pas 25 solutions et je pense que les municipalités et les provinces ont des pouvoirs extrêmement limités pour intervenir là-dedans. Moi, j'ai été au cœur du débat du registre des armes à feu et je peux vous dire que Dimitri a sûrement été aussi, et Françoise, avec le registre fédéral. Tous les corps de police vous disent qu'il est utile pour eux de savoir ce qu'il y a et ce qui circule. Dimitri a raison de dire que ces gens-là, c'est pas des gens qui vont faire la ligne au comptoir puis qui vont remplir les formulaires. C'est vrai. Mais le gouvernement fédéral pourrait intervenir pour interdire davantage ces armes-là et que la simple possession de ces armes-là fasse en sorte que les policiers puissent intervenir. Ce qui ferait en sorte que quand on regarde l'article de la presse de ce matin, où on dit qu'en moins d'un an, il y a eu 116 cas d'armes, puis c'est pas des criminels puis des meurtriers, non. C'est des jeunes qui sont entraînés dans des secteurs et des quartiers de la ville de Montréal à réagir à l'intimidation. La seule possession par eux de ces armes-là permettrait aux policiers d'intervenir si l'arme était interdite de possession. Alors, et ça, c'est pas les villes qui, les unes après les autres, peuvent réglementer, puis c'est pas les provinces, ils n'ont pas la juridiction pour ça. C'est le gouvernement fédéral. Il y a deux choses. OK, mais attendez, juste une seconde, Pierre. Un policier qui voit un jeune de 16 ans qui porte une arme, il n'a pas le droit d'intervenir en ce moment? C'est-à-dire que s'il intervient en ce moment, il faut qu'il le prenne sur le fait. Si l'arme est interdite de possession, à ce moment-là, la police peut faire des opérations et aller recueillir ces armes-là, même s'il n'y a pas d'infraction de commise ou si le jeune n'est pas dans la rue en train de se balader avec l'arme. Dans le fond, on ne peut pas la posséder, donc ça permet à la police d'intervenir. La loi ne le permet pas à l'heure actuelle. Et donc, ça prend deux choses. Ça prend, une intervention du gouvernement fédéral qui soit musclée. Moi, j'aurais tendance à dire un registre des armes à feu, c'est peut-être pas idéal, mais ça peut pas nuire. Deuxièmement, interdire ces armes-là. Et troisièmement, permettre, et le gouvernement fédéral devrait financer les provinces pour leur permettre d'avoir des escouades spéciales comme à Montréal, comme à Toronto et dans toutes les grandes villes, qui sont plus outillés pour intervenir, pour éviter que des drames semblables ne se produisent. C'est une série de mesures et je pense que Françoise a un point très important. Il faut éviter de parler de ce dossier-là en pensant que toute intervention législative ou tout resserrement est fait à l'encontre des gens qui, de bonne foi, ont des armes à feu. Moi-même, je suis un chasseur. J'ai enregistré des armes que je possède. Puis c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air compliqué à Québec, à l'autre bout, parce que ça prend du temps, mais ça, c'est une autre question. Mais on ne veut pas démoniser les gens qui ont des armes à des fins sportives. Mais c'est bien rare que ce genre de crime-là est commis avec un fusil de chasse, là. C'est ça. Mais c'est pour la chasse à quoi, les armes de poing? C'est ça, j'ai pas cette réponse-là. À quoi sert c'est sportif. Comme on se demande pourquoi une arme automatique. Vous dites quoi, Pierre? C'est du tir sportif. Alors, dans les champs de tir, les armes de poing, ceux qui s'opposent à ce qui soit contrôlé, c'est des gens qui utilisent les armes de poing à des fins de tir de précision dans des champs de tir. Mais ça sert pas à la chasse. Là, on va pas à la chasse au canard avec un revolver. Pour voir nos émissions